Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un jeu pour enrichir votre vocabulaire et pour sublimer votre français. Si vous connaissez au moins 9 de ces 12 mots, votre français est tout simplement magnifique. Pour cette liste, j'ai sélectionné des mots que je trouve particulièrement beaux, que ce soit pour leur sens ou pour leur sonorité. Mais ce n'est pas tout, j'ai également intégré des mots que vous, mes abonnés, m'avez proposés. Alors, merci beaucoup pour vos contributions très inspirantes. Voici comment notre test va se dérouler. Pour chaque mot, je vous donnerai sa nature grammaticale, sa première lettre, son nombre de lettres, ainsi que sa définition. Vous aurez 10 secondes pour deviner de quel mot il s'agit. Êtes-vous prêts à relever le défi? Oui? Alors, c'est parti. Découvrons sans plus attendre le premier mot. Le premier mot que nous recherchons est un verbe commençant par la lettre G. Ce terme est utilisé pour décrire le fait de manger entre les repas, parfois par gourmandise ou par habitude. Ce verbe signifie également dépenser progressivement. La bonne réponse est grignoter. Pendant qu'elle travaillait, elle n'arrêtait pas de grignoter des biscuits. Le deuxième mot que nous recherchons est un nom masculin commençant par la lettre M. C'est une plante vivace aux petites clochettes blanches très odorantes, symbole de bonheur et de renouveau, traditionnellement offerte en France le 1er mai. Ce mot peut également désigner une infection buccale. Le mot que nous recherchions était muguet. Le muguet dans le jardin embaume l'air, apportant une touche de fraîcheur et de délicatesse. Le troisième mot commence par la lettre H et c'est un nom féminin. Il décrit un état d'équilibre parfait entre des éléments divers où tout semble fonctionner en cohérence. En musique, ce terme désigne l'accord entre plusieurs sons. Par extension, on peut utiliser ce mot dans les relations humaines, dans les couleurs ou encore dans la nature pour exprimer une belle unité. Harmonie. Harmonie. L'harmonie des couleurs dans ce tableau apaise et inspire. Cet adjectif qui commence par la lettre I signifie qui ne peut être attrapé, compris ou défini facilement. Ce mot peut s'appliquer à quelque chose de physique ou à une idée, une émotion ou un concept difficile à cerner ou à exprimer avec des mots. Avez-vous réussi à saisir le mot que nous recherchions qui était insaisissable? Son regard était insaisissable, mélangeant l'inquiétude et la curiosité. Notre cinquième mot est un nom féminin qui commence par la lettre L. Ce terme désigne l'ensemble des œuvres écrites qui se distinguent par leur valeur artistique, esthétique ou culturelle. Il englobe différents genres comme la poésie, le roman, le théâtre ou l'essai et constitue un moyen d'expression de la pensée humaine, des émotions et des idéaux. Ce terme reflète souvent les contextes sociaux, historiques ou philosophiques d'une époque et peut aussi être utilisé pour éduquer, divertir ou provoquer des réflexions profondes. La littérature. La littérature. Les classiques de la littérature française, tels que ceux de Victor Hugo ou de Molière, sont étudiés dans le monde entier. Notre sixième mot est un nom féminin qui commence par la lettre F. Il désigne une relation d'amitié ou de solidarité profonde entre des personnes, souvent fondée sur des valeurs communes. Ce mot évoque également le lien entre frères et sœurs et figure dans la devise française. Liberté, égalité et fraternité, c'était le mot que nous recherchions ici. La fraternité entre ces deux peuples montre qu'ils peuvent surmonter leurs différends.
Le septième mot commence par la lettre la plus utilisée en français. À votre avis, de quelle lettre s'agit-il? Tout à fait. Notre septième mot commence par la lettre E. C'est un nom féminin qui décrit la capacité à comprendre et à partager les émotions, les pensées ou les expériences de quelqu'un d'autre. Ce terme est souvent illustré par l'expression se mettre à la place de l'autre. Le mot que nous recherchions était empathie. Son empathie naturelle lui permet de mettre à l'aise les personnes qu'elle rencontre. Le huitième mot est un nom féminin qui commence également par la lettre la plus utilisée en français, c'est-à-dire par la lettre E. Ce mot désigne l'ampleur d'un projet, d'une idée ou d'une personnalité. Utilisé au sens propre, il fait référence à la distance entre les extrémités des ailes d'un oiseau ou d'un avion. Au figuré, il caractérise la grandeur ou l'importance de quelque chose ou de quelqu'un. Envergure. Envergure. Ce projet d'envergure internationale a mobilisé des centaines de chercheurs. Le neuvième mot est un adjectif au féminin qui commence par la lettre P. Il signifie qui produit des bulles ou des éclats de lumière. Au figuré, ce terme est utilisé pour décrire une personne pleine de vivacité, de charme et d'énergie. Il peut aussi qualifier une boisson gazeuse. Pétillante, sa personnalité pétillante illumine chaque pièce où elle entre. Notre dixième mot commence par la lettre P et c'est un nom féminin. Il décrit la manière d'utiliser ou de dépenser quelque chose avec une grande économie. Ce terme peut également décrire l'action de mesurer quelque chose au compte-gouttes en s'en tenant au minimum. Parcimonie, parcimonie. Elle a fait des éloges avec parcimonie. Notre avant-dernier mot est un adjectif ou un nom masculin commençant par un E accent aigu. Il signifie qui ne dure qu'un temps très court, qui est destiné à disparaître rapidement. Utilisé comme nom, il peut désigner une petite libellule vivant peu de temps. Ce mot évoque souvent une certaine beauté dans la fugacité. Le mot que nous recherchions était éphémère. Le bonheur de cette rencontre fut éphémère mais inoubliable. Notre dernier mot est un nom commun féminin qui commence par la lettre F. Ce mot désigne un état d'agitation extrême qui touche à la folie, caractérisé par une violence ou une passion intense. La bonne réponse était frénésie. La frénésie des festivités éclata lorsque le feu d'artifice illumina le ciel, emportant tout le monde dans une euphorie collective. Votre test est terminé, je vous invite à écrire dans les commentaires votre résultat. Également, je serais curieuse de savoir quels sont vos 3 mots préférés en français. Si vous souhaitez continuer à évaluer vos compétences, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.